Oh, au commencement était la parole. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Il y a une raison pour laquelle j'aime la parole. Voulez-vous que je vous choque un peu? Lorsqu'on parle de pauvreté, j'ai toujours une pensée. Ça va vous choquer. Soyez les imitateurs de Dieu, nous dit la Bible. J'aime ajouter, soyez les imitateurs de Dieu lorsqu'il était encore pauvre. Lorsque vous rencontrez un homme qui était pauvre et qui est devenu riche, vous avez à apprendre de lui. Combien d'entre vous, vous savez que Dieu est très riche? Combien d'entre vous, vous savez que tout ce que Dieu a, il l'a créé lui-même? Combien d'entre vous, vous savez que la création a un commencement? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, avant que Dieu n'ait créé tout ce qu'il a, il avait quoi? Il n'avait sûrement pas tout ce qu'il a. Et le jour où Dieu a découvert qu'il lui suffisait tout simplement de faire confiance à sa propre parole, il a découvert le secret pour devenir ce qu'il est. Donc j'ai l'espoir que si je fais confiance à ce à quoi Dieu a fait confiance, je peux moi aussi parvenir au même résultat que ce Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. C'était une véritable lumière, celle que lorsqu'elle vient dans le monde éclaire tout homme. Oh, qu'est-ce que c'est beau d'entendre ce qu'on a entendu aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre Bible dans Matthieu 26? Je vais lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Et puis je vais vous parler. Vous y êtes? Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Que Dieu bénisse sa parole alors que nous l'écoutons cette nuit. Tous les évangiles, d'une façon ou d'une autre, ont raconté cette histoire. Deux des évangiles des trois appelés synoptiques ont raconté exactement de la même manière. Marc et Matthieu ont raconté l'histoire de la même manière. Jean a raconté l'histoire. Luc a aussi raconté l'histoire, mais très
au débuts de son livre. Lorsqu'on lit Matthieu, on lit Marc et on lit Jean, on se rend compte que nous parlons effectivement de la même femme, de celle qu'on a appelée plus tard Marie de Béthanie. Et je parle cette nuit dans ce premier message sur le thème « À quoi bon cette perte ?» À quoi bon cette perte? Vous avez déjà eu à faire des choses dans la vie. Vous avez eu à faire des dépenses dans la vie. Vous avez eu à poser des actes dans la vie. Où vous vous êtes sûrement posé cette question, à quoi bon cette perte? Ce que j'ai fait, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que je n'ai pas finalement perdu? L'histoire de cette femme fait partie des histoires qui m'ont vraiment encouragé dans la vie à aller de l'avant et à persévérer. L'histoire de cette femme commence dans Luc au chapitre 10, lorsque la Bible nous dit que Jésus a été reçu dans la maison d'une certaine nommée Marthe, dont la sœur justement était Marie et dont le frère était Lazare. Jésus est entré dans cette maison, une maison amie. J'aime cette famille. Les deux sœurs et le frère unique avaient choisi un ami, Jésus. Et la Bible dit que l'homme a beaucoup d'amis, parfois pour son malheur, mais il est un ami plus attaché qu'un frère. Jésus était l'ami de cette famille. Et lorsque Jésus est entré dans cette maison, il a trouvé les deux sœurs, et chacune des deux sœurs a eu à faire un choix. Marthe a choisi de s'occuper, de vaquer, comme à l'accoutumée, à ses divers soins domestiques. Elle avait un programme très chargé ce jour-là. Elle ne pouvait pas s'arrêter un moment. Elle avait plein de choses à faire. Elle avait une liste de tâches à accomplir. Elle ne voulait pas que le soir arrive sans qu'elle ait fini ses tâches. Et ma Bible dit, voilà que leur sœur, leur frère tombe malade. On envoie appeler Jésus. Jésus ne vient pas à temps. Parce que ça, c'était le grand problème de ce jour-là. Jésus n'est pas venu à temps. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez l'impression qu'il n'arrive pas à temps? Dieu. Savez-vous qu'il nous joue souvent ce coup-là? Il n'arrive pas à temps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il a même dit, cette maladie n'est pas à la mort. Lazare est mort quand même. Et ça fait 4 jours. C'est suffisant pour diviser une église pour fausse prophétie. Lazare est mort quand même. Vous allez me dire, mais Jésus l'a ressuscité après. J'ai dit, avant la résurrection, l'église serait déjà finie. Fausse prophétie. Le pasteur ne peut même pas avoir le courage de venir au deuil. Parce que lorsqu'on va le voir, on dit, pasteur, vous aviez dit qu'il ne va pas mourir. Voici, il est mort. Frères et sœurs,
j'aimerais on ne se trompe pas sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de prophéties qui ne se sont pas accomplies. Pas parce que Dieu est menteur. La Bible parle de certaines personnes. C'est un verset que je n'aimais pas lire. Ceux-là sont morts sans avoir obtenu. S'il y a quelqu'un qui me ressemble ici, on n'aime pas lire ce verset. Ceux-là sont morts. Alors si on t'a prophétisé le mariage, tu n'aimerais pas vraiment lire ce verset-là, que ceux-là sont morts sans avoir obtenu ce qui avait été promis. Oh! Le fait est juste que vous ne pouvez pas mettre Dieu dans une boîte. Il est Dieu et reste Dieu. Lazare est mort. Mais aux yeux de Jésus, Lazare n'était pas mort. Il disait qu'il dort. Donc, pour lui, ce n'était pas un grand problème. Mais il avait dit la maladie n'est pas à la mort. Et ses disciples ont cru. Mais Lazare est mort. Ils lui faisaient suffisamment confiance. Ils l'ont suivi. Et lorsque Jésus arrive, 4 jours après l'enterrement, ça c'est pas tôt. Notez bien, je suis dans Jean 11. Jésus n'a pas envoyé chercher Marthe. Ma Bible dit que Marthe a appris que le maître était là. Elle est venue. Elle s'est tenue devant Jésus. Elle lui a dit, Maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Vous savez, les gens qui n'ont jamais pris le temps d'écouter la parole de Dieu, ils ont un langage, apparemment très religieux. Mais je sais que tu es là et que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Quelle belle parole! Mais on va voir si Marthe a suffisamment de substance. Parce que c'est là. C'est de ça dont le pasteur parlait tout à l'heure. Lorsque tu as fait une belle confession et que là, le premier test arrive. Tout le monde a les yeux fixés sur toi. Même si ce n'est pas les hommes, tous les anges ont leurs yeux fixés sur toi. On attend. Alors Jésus lui dit, Marthe, ton frère va ressusciter. Marthe savait que Jésus pouvait faire quelque chose il y a 4 jours. Si tu avais été là, tu aurais fait quelque chose. Jésus lui dit, oui, je suis là pour faire quelque chose. Elle bondit et dit, je sais que à la fin du monde, il va ressusciter. Vous voyez, la Bible dit que Marthe, pendant que Jésus prêchait, enseignait, était agitée et inquiète pour beaucoup de choses, n'a jamais eu le temps d'écouter. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La qualité de votre vie vient de la qualité de votre foi. Mais la qualité de votre foi vient de la qualité des choses que vous entendez. Vous savez, nous ne sommes pas sauvés par les choses que nous faisons, mais nous sommes sauvés par les choses que nous entendons. Corneille était un homme à la religion parfaite. Mais Dieu a envoyé poliment un ange lui dire que tu n'es pas encore sauvé. Dieu est très poli. Il lui a dit seulement, il ne voulait pas le blesser. Il lui a dit, envoie appeler Simon, surnommé Pierre. Il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. En d'autres termes, jusqu'à ce qu'on te dise ces choses, tu n'es pas encore sauvé. Dieu est très poli. Il nous dit certaines choses
sans vraiment nous blesser. Paul est arrivé